Oui, mesdames, messieurs, un nouveau mois qui s'ouvre. Nous vous le souhaitons très prospère. Oui. Nous démarrons avec le déchaîné du jeudi, voilà, avec le gré d'humour habituel pour un mois plus rassurant et plus apaisant, pourquoi pas. Landry Salanon nous en dira encore un peu plus. Landry Salanon, déjà en position, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, je trahis sans doute rien là en parlant du déchaîné du jeudi avec son humour. Rendez-vous, non? Oui, évidemment, un peu d'humour avec le déchaîné du jeudi qui s'intéresse un peu à cette grosse affaire de disparition de 4 milliards au niveau de la Direction générale des impôts. Vous le savez, le mise en cause est donc sous les verrous. Et puis, l'hebdomadaire satirique qui trouve donc ces mots avec sans doute ces déballages, notamment les méthodes, le recours, j'allais dire, donc aux différents fétiches. Voilà, ce jeudi, pour d'éventuels complices qui prennent sans doute déjà leurs dispositions pour éviter que la criette puisse évidemment leur faire appel. Un sujet parmi tant d'autres, c'est bien ça. Un sujet parmi tant d'autres. Et vous savez, on parle aussi toujours de la politique et peut-être aussi un bras de fer en vue au niveau, j'allais dire avant cette présidentielle. Il est cette fois-ci relatif un peu au mode de parrainage. S'agit-il évidemment, et disons, j'allais dire des parrains qui doivent individuellement peut-être parrainer, disons, les candidats, le duo, ou bien on doit pouvoir remettre, disons, les feuilles ou les fiches de parrainage aux différents partis politiques. En tout cas, pour le moment, la classe politique semble évidemment divisée sur la question. Et puis, on n'oubliera pas aussi ces avertissements. Il s'agit aussi de ces différents collaborateurs du chef de l'État. Après, évidemment, ces distinctions entre ses amis et puis ses partenaires des quotidiens commencent aussi, évidemment, à prévenir les autres acteurs qui entourent actuellement Patrice Talon. Il y a de la matière pour nous, mesdames et messieurs. On va les découvrir graduellement avec Landry Salanon. Landry, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle donc des veilles d'élection et puis les interprétations, divergences des lois sous la rupture. Décidément, c'est une marque déposée de la rupture. Voilà l'exclamation du journal. La présidentielle de 2021 n'y échappe pas. La énième piteuse mise en scène à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. À nouveau, la Cour à la rescousse sera-t-elle donc appelée à la rescousse, s'interroge donc le journal Matin Libre. On parle aussi toujours à la une du journal de ces prétendues poursuites judiciaires contre sa personne. Il y a un début de dénouement, dit Adolphe Oussou, qui est donc le secrétaire général de l'intersyndicale au niveau de la santé. Actu Express s'intéresse toujours à cette polémique au niveau du parrainage, croisade pour un parrainage indépendant et responsable. Le MPL de Sabisira Korogone se distingue avec éloquence. Korogone entre combativité et réalisme politique. Voilà ce que nous dit donc le journal, qui croit aussi qu'il y a sans doute une certaine pagaille au niveau des artisans. Voilà le quotidien qui demande donc à l'autorité de pouvoir taper du poing sur la table. Voilà une pagaille relative aux subventions et notamment à une certaine indiscipline notoire au sein des artisans, croit Actu Express. Et puis, Point Média qui nous parle donc de ces partenaires politiques de Patrice Talon, le chef de l'État béninois. Un destin de peau d'orange s'exclame à la fois et s'interroge et puis s'exclame à la fois Point Média. Adjavon, lui en tout cas, est donc en parfaite illustration. Voilà le chef de l'État, le journal, j'allais dire, qui fait donc allusion évidemment à ces propos de Patrice Talon. Adjavon, qui n'est donc pas son ami et puis, ou qui serait donc un partenaire de circonstance. Interprétation du parrainage par la Sénat pour la présidentielle. S'agit-il d'une formule biaisée pour repêcher d'autres candidats? S'interroge de son côté le journal. Voilà, Point Média, le quotidien qui parle aussi de ces affaires évidemment domaniales au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi. Il y a 2 ex-maires qui sont donc placés sous convocation judiciaire. Et par là, de l'emploi et des opportunités également de réussite en Afrique, vous avez la possibilité de lire dans ces colonnes les conseils de Rikiat Madougou, notamment aux jeunes francophones. L'Audace Info nous parle donc de cette sortie plutôt pour des élections présidentielles inclusives et apaisées, débouchant sur un dialogue franc dans l'Union. Le PER, le Parti pour l'engagement et la relève de Nathalie Couty, est donc un conseil extraordinaire ce jour. Voilà l'information que nous rapporte donc l'Audace Info. Évidemment, l'image du président d'honneur du parti à sa une. Et puis, au-delà donc de l'Audace Info, voilà un peu les bribes, il faut pouvoir le retenir. Je vois les dit un peu de la technique, on viendra évidemment. Après l'Audace Info qui nous fait découvrir, j'allais dire, cette une, on parlera
beaucoup de difficultés. L'économiste, non? Voilà, de l'économiste, voilà, l'économiste qui s'intéresse à cette information, voilà, j'y parviens finalement. L'économiste, voilà, de son côté, qui nous parle, de la promotion du secteur privé. Il y a plus de 3 milliards de francs CFA pour le budget 2021 au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et puis on boucle avec le déchaîné du jeudi. Le déchaîné du jeudi avec cette grosse affaire au niveau de la Direction générale des impôts. Voilà, le journal, hein, et puis satirique, l'hebdomadaire satirique avec ses mots, voilà, et ses images. Le nouveau gris-gris qui marche désormais à la Direction générale des impôts et des domaines, c'est ce que nous dit donc le journal. Carlos, oublie mon nom. Voilà la grosse exclamation avec ces acteurs et un peu ces propos, voilà, des acteurs qui vont donc au niveau du fétiche, le toléba, voilà, comme on connaît très bien chez nous aussi en Afrique. Et le premier qui donc est en train de placer ses piquets dit: le balayeur ne balaye jamais tout. Carlos, tu oublieras mon nom devant la criette. Et puis d'autres personnes qui attendent évidemment leur tour de pouvoir placer, enfoncer, j'allais dire, leur piquet. Et à l'un d'entre eux qui s'impatiente de dire donc à celui qui est devant: voilà, Joe, dépêche-toi, ça fait donc 1 heure que nous attendons pour enfoncer aussi nos piquets. Carlos doit donc oublier jusqu'à nos visages si ce toléba est évidemment efficace. Voilà un peu l'hebdomadaire qui trouve donc ces mots pour décrire un peu cette situation en vue, notamment des prétendus déballages au niveau de la criette et aussi d'éventuels complices dans cette grosse affaire. Une affaire toujours brûlante. Nous allons démarrer avec, Matin Libre, c'est cette série de préoccupations. Matin Libre qui nous parle donc de ce bras de fer encore en perspective au niveau de la commission, la commission électorale nationale autonome. Voilà, il s'agit de la question de parrainage, notamment du mode. Comment doit-on parrainer le duo, le président, le titulaire et puis le vice-président à cette élection? Une première interprétation mardi dernier a été donc donnée par la commission électorale nationale autonome qui dit: je veux sécuriser en tout cas les formulaires de parrainage. Le parrainage, on croit en tout cas la Sénat, l'organe chargé d'organiser les élections BDC. Le parrainage est donc individuel. Autrement dit, c'est-à-dire les 82 députés, puisqu'il y a un décès évidemment, et puis les 77 maires, chacun recevra individuellement la feuille ou bien le formulaire de parrainage qui sera donc sécurisé. Et évidemment, la personne, le parrain, décidera donc de donner son quitus au candidat ou au duo de son choix. La Sénat qui a aussi apporté cette précision en disant: nous garantissons l'anonymat au niveau de ces parrains, c'est-à-dire que nous ne publierons pas la liste des différents parrains ou différents potentiels candidats. Une option qui, il faut quand même rappeler, Joël Etondi, est fidèle aux dispositions de l'article 41 précisément du Code électoral. L'article 41 du Code électoral, qui évidemment, en citant les différentes pièces que vont fournir les différents potentiels candidats à cette élection, nous dit que les parrains, parlant évidemment, comment dit-on, des pièces, on parle aussi des parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à la disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection présidentielle de la République. Donc, le Code électoral nous parle donc de parrainage recueilli sur des formulaires nominatifs. Donc, autrement dit, c'est évidemment qui portent les noms des gens, mais ce sera de façon individuelle. Alors, aussitôt à la sortie de la rencontre, puisque la Sénat avait donc convié les différents partis politiques mardi dernier pour leur apporter ces explications dans le rang du bloc républicain, l'un des partis qui soutient donc les actions du chef de l'État, un député, en l'occurrence l'honorable Gounou, est donc monté au créneau pour dire: ça n'est pas lui, en tout cas sa perception, du parrainage. Pour lui, le parrainage ne doit donc pas être individuel. La Sénat devrait donc envoyer les formulaires aux partis politiques, quitte aux partis de choisir à la place des différents parrains, voilà, ceux à qui ils doivent donc pouvoir donner leur quitus. Alors, tollé dans le rang de la classe politique, tel que Sabi Sira Korogoné, d'autres acteurs également sont donc intervenus. Évidemment, il faut pouvoir permettre de donner la chance, comment dit-on, à ceux qui ne donnent pas des parrains, des élus au niveau du Parlement. Je rappelle à l'instant, Joël Etondi, la lecture ou bien la compréhension, disons, du code électoral, parlant donc du parrainage. Il n'y a pas d'ambiguïté à se faire. La Sénat est dans la bonne interprétation. Le parrainage est donc individuel, c'est-à-dire c'est nominatif. Les feuillets doivent donc être remis, voilà, individuellement aux parrains, quitte à eux de choisir les candidats à qui ils donnent donc leur quitus. L'honorable Gounou avance comme argument que ce sera donc une question de fragiliser les partis politiques, mais il ne vous aura pas échappé que
depuis que ces partis politiques sont donc mis en place et la réforme qui est donc être mise en place, c'est que ces partis ont régulièrement recours à l'Assemblée nationale ou bien à une certaine interprétation des lois pour pouvoir les renforcer. C'est-à-dire le fait d'asseoir des bases des partis politiques, c'est sur le fondement de certaines convictions, de certains regroupements, de certaines aspirations que partagent donc les partis politiques. On ne doit pas avoir recours aux interprétations ou bien aux lois pour leur porter une certaine assistance. Et je crois que la Sénat, en tout cas, au regard des différents tests, est dans la même lecture. Mais attention, est-ce qu'on est donc au bout du rouleau? Parce que le quotidien, par exemple, Matin Libre nous rappelle un peu l'histoire des élections sous la rupture. Et on n'a eu jamais d'élection sans problème. D'abord, les législatives, ça a été la question du récépissé, voilà, qu'on devait donc obtenir le certificat de conformité, interprétation ou pas, est-ce que les anciens partis devaient donc disparaître? On est obligé d'aller donc avoir recours à la Cour constitutionnelle qui est intervenue à travers une décision à la rescousse avec une pièce qui a été donc en tout cas inventée, c'est ma conviction, certificat de conformité, pour venir un peu à la rescousse de ces partis politiques. Le match ou la fin a été donc sifflé sur ce point. Pour les communales, la question aussi des 10%, on se demandait, au-delà de cette imposition qui était donc au niveau arrondissement, est-ce que c'était donc utile encore pour des élections communales, locales, communales ou bien municipales, d'imposer, disons, l'exigence des 10% encore au niveau du plan national? La Cour suprême est donc intervenue aussi à travers une interprétation finalement pour nous dire non, on doit pouvoir exiger aussi, comment dit-on, recueillir le seuil des 10% au niveau national. Voilà, la Sénat nous donne cette fois-ci son interprétation. L'honorable Gounou, en tout cas un bloc qui m'a membre du BR, évidemment, un parti qui soutient les actions du chef de l'État marque déjà sa désapprobation. Est-ce que cela nous donnera donc encore une certaine opportunité, j'allais dire une occasion d'avoir recours à une juridiction pour interpréter? Je crois que les lois sont claires, les parrainages sont individuels. Merci à vous, Landry Salanon. Chez Téléspectateurs, on s'en arrête là. On se retrouvera demain.